Avant de commencer la vidéo les amis, je vous renvoie vers mon partenaire maillot. Comme vous pouvez le voir, les nouveaux maillots de la saison prochaine sont déjà prêts avec le sponsoring de Spotify. Les nouveaux maillots sont magnifiques. Perso, je vais pencher sur un maillot Ansu Fati et Pedri. Mais bon, Pedri, j'attendrai encore une fois le nouveau numéro du joueur. Je pense qu'il va prendre le 8, je sais pas vous. Donc je vous conseille franchement d'aller regarder la description de la vidéo pour voir les détails pour commander des nouveaux maillots. Il y a un code promo, profitez-en. C'est pas cher, des maillots de bonne qualité également. Donc faites-vous plaisir. Alors les amis, on va parler mercato, on va parler Koulibaly, Lewandowski, Rafinha, un petit peu d'Mbappé, enfin bref, de manière générale on va revenir sur toutes les informations les plus chaudes. Actuellement on commence par Kalidou Koulibaly. Alors pourquoi on commence par lui? Parce que le président du Napoli s'est exprimé. On le sait, De Laurentiis, le président du Napoli, c'est quelqu'un de très spécial, qui est très dur en affaires, tout ce que vous voulez. On sait que lors des saisons dernières, pas mal de fois, il a refusé le départ de son central sénégalais. C'est le central sénégalais d'une énorme qualité, qui a toujours été pisté par des grands clubs, Barça, Liverpool, City, Chelsea, enfin bref. Quelqu'un qui a quand même une certaine référence en Europe. Eh bien, aujourd'hui, il déclare qu'il est ouvert à le laisser partir. Même si c'est une référence de Naples, de la ville, eh bien, nous n'allons pas le forcer à rester. Ça, c'est intéressant parce que Naples est dans une pleine restructuration de sa masse salariale. On sait que Koulibaly a un gros salaire. Ils ne veulent pas que les salaires dépassent un certain seuil pour chaque joueur. Là, c'est le cas. Donc, vraisemblablement, soit Koulibaly va prolonger, mais à la baisse, on parle d'une baisse de salaire par 3, soit il va partir. Et là, t'as le Barça qui est intéressé, le Barça qui aime beaucoup Koulibaly comme il aime beaucoup Koundé, mais Koundé coûte beaucoup d'argent, trop pour le FC Barcelone. On sait également que Chelsea aime Koulibaly, mais aussi Koundé. Chelsea, vraisemblablement, comme option numéro 1, Jules Koundé, le défenseur de Séville, mais il y a aussi Koulibaly derrière. Il ne faut pas oublier que Chelsea va se perdre notamment Christensen, Rudiger, et après t'as des jeunes ou quelqu'un de très vieux. Chalobah qui est jeune, et Thiago Silva qui est quand même très âgé, sachant que t'as aussi Azpilicueta qui peut jouer dans une défense à 3 qui va peut-être partir. Donc tout ça c'est à noter. Ensuite, pour revenir à Koulibaly, depuis quelques semaines on est au courant que le Barça veut Koulibaly. Xavi avait d'ailleurs eu une discussion très intéressante avec le joueur pendant la confrontation contre le Napoli en Europa League. Il lui avait dit je te veux absolument. Koulibaly avait montré beaucoup d'intérêt concernant cette demande de Xavi. Évidemment, le temps a fait son effet. Koulibaly serait dans la volonté de venir, mais aujourd'hui c'est encore trop tôt pour en parler, parce que le Barça doit d'abord vendre pour acheter. On parle quand même d'un prix de 30 millions d'euros, ce qui est un cadeau pour moi, même s'il a 31 ans, je suis d'accord. Pour le joueur que c'est, eh bien pour moi c'est quand même un cadeau, on va dire. Sachant que c'est pas un joueur qui aura un gros salaire. Sachant qu'en plus de cela, il faut pas l'oublier, le Barça a besoin d'un mec très solide derrière. On a déjà Araujo, tu mets en plus de ça Koulibaly, le duo pourrait être quand même très intéressant. Deux joueurs qui ont une grande qualité, Araujo pour défendre, même si à la relance il s'est amélioré, et Koulibaly qui est pour moi quelqu'un de complet, qui sait relancer, qui sait gagner des mètres, qui défend très bien, qui est solide, bon de la tête. C'est un défenseur complet aujourd'hui. Et donc pour nous, ce serait quand même plutôt pas mal. Sachant que son agent, il ne faut pas l'oublier, c'est Fali Ramadani, qui est également agent de Marcos Alonso et de Miralem Pjanic. Donc il pourrait y avoir éventuellement un deal Naples-Pjanic lors des prochaines semaines. Et de l'autre côté, Koulibaly, FC Barcelone. Ça aussi, c'est à suivre. Sachant que Fali Ramadani a comme agent également Alonso. Sachant qu'il est proche de Chelsea quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'exclurai pas également que Chelsea aille sur Koulibaly. Donc ça va être très intéressant de voir les prochaines semaines. Vraisemblablement l'option numéro 1 pour le joueur c'est d'aller à Barcelone. Il avait fait une déclaration il y a quelques semaines où il expliquait que les 3 clubs qui l'intéressaient le plus au monde c'était City, Barça et Real. Donc voilà, sachant que City et le Real ne sont pas intéressés par lui aujourd'hui, le Barça l'est. À voir évidemment, il y aura évidemment des questions salariales, questions de prix de transfert, etc. Mais aujourd'hui, c'est clairement une option intéressante pour Barcelone. Voilà pour Koulibaly, on va suivre ça lors des prochaines semaines, mais c'est à noter, Koulibaly sur le bon chemin, on va dire. Ensuite, parlons de Rafinha. Hier, Leeds s'est vu repartir à la 18e place relégable. Il reste un match de championnat. Ça sera soit Leeds, soit Burnley qui vont descendre. Si Leeds descend, clause à 25 millions d'euros activée par le FC Barcelone, sachant que l'agence est déco, sachant qu'il y a déjà un accord avec Rafinha. À suivre cela aussi.
Sachant que Leeds United, prochain match c'est contre Brentford. Brentford, ça reste une équipe moyenne de PL. L'autre côté, t'as Burnley qui a un match un peu plus compliqué, contre Newcastle je crois. Franchement, moi j'aimerais bien que les deux équipes perdent. Sachant que si les deux équipes perdent, eh bien c'est Leeds qui descendent. Et évidemment, certains vont nous dire il faut pas vous réjouir que Leeds descende, vous voulez que Leeds descende pour prendre Rafinha pas cher. Oui, et alors, j'ai le droit de vouloir que le Barça signe un top joueur, un très très bon joueur, à un prix de 25 millions d'euros. Donc voilà. Pour Rafinha, passons maintenant à Lewandowski. Lewandowski qui est toujours dans cette volonté de quitter le Bayern absolument. Le Bayern qui est déjà en négociation avec d'autres joueurs. Il y en a un qui joue à Stuttgart, un numéro 9 qui pourrait le remplacer. Mais remplacer que numériquement. Parce qu'à côté, ils essayent quand même de signer certains joueurs. On parle de Mané qui aurait une offre parallèlement du PSG très élevée. Il y a aussi le fait que Gnabry, est-ce qu'il va prolonger ou pas, le Barça est aussi intéressé par le joueur pour cette année ou en 2023. Donc tout ça, Bayern-Barça, là, ça commence à devenir assez chaud, sachant que le Barça est très très énervé en interne par rapport au Bayern, qui a essayé de débaucher Gavi pas mal de fois sans les prévenir, et Pedri surtout l'année dernière, et encore une fois au début de saison, avant qu'il ait prolongé son contrat, ils ont eu des discussions pour le débaucher du FC Barcelone. Et ça, le Barça l'a appris, et aujourd'hui, disons qu'ils ont seum. Donc voilà pour les relations Bayern-Barça. Passons maintenant un petit peu à Kylian Mbappé, parce que vous l'avez probablement vu. Nous, ça nous intéresse un petit peu, parce que voilà, s'il signe au Real, on va devoir l'affronter. Mais les dernières rumeurs expliquent que le joueur devrait signer au Paris Saint-Germain une prolongation de contrat, avec plein pouvoir, gros salaire, grosse prime à la signature, etc. Je trouverais ça quand même assez fou, mais je serais super heureux parce que j'ai pas envie de me taper Mbappé en Liga. Quand tu as Mbappé face à toi, c'est toujours plus compliqué de lutter. Mais c'est pour vous dire également qu'un transfert n'est jamais fait s'il n'est pas encore signé en fait. Tout peut arriver. On se rappelle de certains deals comme, Neymar qui devait revenir, il n'est jamais revenu. Tant qu'un transfert n'est pas signé, tout peut arriver. Ça, c'est quelque chose de très important. On pourra se poser la question, est-ce que Florentino Pérez, s'il y a humiliation, s'il prolonge Mbappé, est-ce que dans 2 ans, je sais pas, 1 an, 2 ans, est-ce qu'il va repartir sur le joueur ? Je ne sais pas. À voir, mais ça va être super intéressant pour nous, sachant qu'il y avait quand même une relation entre Benzema et Mbappé qui aurait pu être très intéressante et faire beaucoup de mal à Barcelone. Ça aussi, quand même très très étonnant tout ce qui sort ces dernières heures. Dans le mercato, tout peut encore arriver. Je ne serai pas définitif pour ceux qui veulent savoir. Mais la tendance, ce serait quand même que Mbappé reste à Paris. Ce qui m'étonnerait, franchement, vu les ambitions du joueur. Mais bon, nous, ça nous arrange, donc on est content. Voilà concernant Kylian Mbappé. On est revenu sur pas mal de dossiers. Pour l'instant, côté Barça, on attend encore la prolongation de contrat ou non de Dembélé. La tendance est plutôt au fait qu'il parte. Alors, par où ? PSG pour jouer avec Mbappé, pourquoi pas ? Ou dans d'autres clubs. On disait que le Bayern était intéressé. Finalement, Kicker est venu démentir cette information, donc je ne sais pas, mais en tout cas, vraisemblablement, le Barça ne veut pas prolonger Dembélé parce que trop de demandes économiques de la part de l'agent du joueur. Eh bien, tant pis pour lui s'il ne veut pas prolonger. À chaque fois qu'un joueur quitte le Barça, de manière générale, c'est très très rare qu'il fasse mieux ailleurs. Et ça, c'est historique. Depuis, on va dire, 20 ans, très très rares sont les joueurs qui réussissent mieux qu'à Barcelone. Tu as Thiago Alcantara, mais sinon, franchement, tu dois trouver quelques exemples, mais c'est très compliqué. Tu regardes, je sais pas, Messi, typique exemple, même s'il est beaucoup plus âgé, mais tu peux en signer énormément. Je crois en tête, là, j'ai que Thiago et Fabregas. Sinon, je vois pas trop. Comme ça, si vous en avez dans les commentaires des noms comme ça, allez-y, pas de problème. Je vous dis donc à la prochaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Et voilà, pour la fin de la vidéo, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant tous les sujets évoqués. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.